Bonjour et bienvenue à tous. Alors, les versets bibliques puissants que vous devez lire absolument avant de dormir. Oui, vous êtes prêts à aller vous allonger sur votre lit, dans votre chambre. Eh bien, n'oubliez pas de méditer ces quelques passages que je vais vous donner aujourd'hui qui sont très importants et puissants. Car ici, c'est Dieu lui-même à qui vous vous adressez. C'est Dieu lui-même qui tend son oreille pour vous entendre, qui tend son oreille pour entendre votre doléance, qui tend son oreille pour entendre votre préoccupation. Alors, quels sont ces passages bibliques que vous devez lire absolument avant de dormir? Les premiers passages, il s'agit des psaumes, chapitre 13, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, c'est un passage très court. Regarde-moi, réponds-moi, ô Jéhovah mon Dieu, fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Oui, vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont parties de cette manière-là. Ça veut dire, il va s'allonger sur son lit, et bien, sans aucun problème de santé, sans aucun problème du tout, et bien, il s'endort et s'endort définitivement et il part pour ne plus revenir. Il part dans la mort. Alors il faut toujours demander à Dieu parce que vous savez, tous les jours, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui fait battre notre cœur. C'est Dieu qui fait circuler le sang dans nos veines. C'est Dieu qui fait fonctionner nos muscles, qui fait fonctionner tous nos organes vitaux. C'est Dieu qui fait fonctionner notre corps, notre esprit, notre âme. Et donc, c'est auprès de lui que nous devons demander tout ce qui est protection, tout ce qui est sécurité. Avant de vous endormir, vous devez demander à Dieu que vous ne vous endormiez pas dans la mort, que vous dormiez plutôt pour vous réveiller un beau matin. Ça, c'est un premier passage, psaume 13, verset 3. Mais il y a aussi un autre passage contenu dans le psaume 54, verset 1 jusqu'au verset 7. On va lire ensemble le psaume chapitre 54, verset 1 jusqu'au verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ces passages? Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ta puissance, puisses-tu plaider ma cause. Ô Dieu, entends ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont dressés contre moi. Oui, des tyrans cherchent mon âme. Ils n'ont pas mis Dieu devant eux. Voyez, Dieu est mon aide. Jéhovah est parmi ceux qui soutiennent mon âme. Il rendra le mal à mes ennemis. Dans ta fidélité, réduis-les au silence. De bon cœur, je vais t'offrir des sacrifices, mon Dieu. Je louerai ton nom, ô Jéhovah, car cela est bon. Car de toute détresse, il m'a délivré, et mon œil a contemplé mes ennemis. Voilà, ça veut dire que tel que nous sommes là naturellement, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes sur cette terre. Nous sommes victimes de la jalousie, nous sommes victimes des complots de la part de nos ennemis. Beaucoup de gens n'apprécient pas notre avancement, beaucoup de gens n'apprécient pas notre progression, beaucoup de gens n'apprécient pas notre prospérité, notre succès. Et pour cela, nous risquons d'être victimes de beaucoup de problèmes. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Avant de vous endormir, parce que c'est pendant la nuit que beaucoup de nos ennemis profitent pour pouvoir venir nous faire du mal. Parce qu'on considère que c'est pendant que nous nous endormons que nous sommes en position de faiblesse. En position de faiblesse, pourquoi? Tout simplement parce que quand vous vous endormez, vous ne contrôlez pas votre corps. Parce qu'il arrive des fois que vous ne sachiez même pas dans quelle position se trouve votre corps sur votre lit. Vous le découvrez généralement que le matin quand vous réveillez. Ou bien le matin quand vous interrompez le sommeil pour se soulager un tout petit peu. Lorsque vous changez de position pendant la nuit, vous ne savez même pas que vous avez changé de position. Vous allez vous en rendre compte le matin. Ce qui veut dire qu'il y a un premier élément, nous ne contrôlons pas notre corps. Le deuxième élément, c'est notre esprit. Nous ne contrôlons pas non plus notre esprit. Parce que déjà, si nous n'avons pas la maîtrise du corps, il est difficile de contrôler l'esprit. Parce que le corps, tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe à l'extérieur, sur le plan physique, n'est rien d'autre que la résultante de toute l'activité dans notre subconscient, dans notre esprit. Donc déjà, si le résultat, nous ne parvenons même pas à le maîtriser, ça veut dire que même la cause, nous ne saurons le maîtriser. Donc, nous ne maîtrisons même pas notre esprit pendant que nous nous endormons. Pour raison, je peux vous donner un élément.
Personne ne peut déterminer ce qu'il va rêver pendant une nuit. Il est impossible. Okay? Personne ne va dire qu'aujourd'hui je vais rêver telle chose. C'est difficile. Ça, c'est une preuve que nous ne pouvons pas contrôler notre esprit. Nous ne pouvons pas contrôler les activités de notre esprit, de notre cerveau. Alors, pendant la nuit, lorsque nous nous endormons, parce que nous n'avons la maîtrise d'aucun de ces deux éléments, il est fort probable que nous soyons vulnérables aux attaques de nos ennemis sur le plan physique tout comme sur le plan spirituel. Et pour cela, il faut toujours demander à Dieu d'assurer votre protection. Je vous ai dit, il faut lire Psaume 13, verset 3. Il faut lire également Psaume 54, verset 1 jusqu'au verset 27 que je viens de lire d'ailleurs. C'est un passage très puissant, parce que c'est Dieu lui-même à qui vous vous adressez et c'est Dieu lui-même qui tend son oreille pour vous écouter, pour entendre vos préoccupations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le psaume 143, le verset 12. Ah, ça aussi c'est un verset très stratégique. Le psaume 143, le verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Et dans ta bonté de cœur, puisses-tu réduire au silence mes ennemis. Et tu devras détruire tous ceux qui se montrent hostiles envers mon âme, car je suis ton serviteur. Oui, tous ceux qui se montrent hostiles à l'âme du juste, à l'âme du serviteur de Dieu, eh bien, seront détruits. Et il faut demander à Dieu de pouvoir réduire tes ennemis au silence. Parce que Dieu est capable de le faire. Parce que c'est lui-même qui nous dit que nous devons formuler cette demande. Il va tendre son oreille pour entendre notre préoccupation. Méditez le reste dans la profondeur. Je reprends. Il y a le psaume 13, verset 3. Il y a le psaume 54, verset 1 jusqu'à 7. Et il y a également le psaume 143, verset 12. Méditez ces passages dans la profondeur. Il y a aussi d'autres passages, d'autres passages très importants également qu'on peut lier à ces passages. Je crois que je les aborderai dans d'autres vidéos. Merci et bonne méditation.